Hello, hello, salut, salut, et Salut. bienvenue encore sur notre chaîne. Alors, aujourd'hui, on fera la présentation de notre fils, Limuel. Mais avant, on voulait partager avec vous une expérience qui nous a beaucoup touché, qui était très traumatisante. Et ça nous a vraiment... En fait... Attends, on demande d'abord Limuel. Ça, c'est Limuel, notre fils. Limuel, qui signifie dévoué à Dieu. Hein, Limuel? Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Coucou. Ok. Donc, l'expérience que nous voulons partager avec vous, c'est la suivante. En fait, ça faisait beaucoup d'années qu'on n'était pas retourné dans notre pays, le Cameroun. Donc, on n'avait pas vu nos parents, nos frères et sœurs, nos amis qui sont encore là-bas. Et moi, ça faisait 7 ans que je n'étais pas rentré. Et pour ma femme, ça faisait près de 9 ans qu'elle n'était pas rentrée. Donc, l'année dernière, on a décidé de prendre nos vacances, 2 semaines pleines, et de rentrer et de nous reconnecter en fait. Et donc, on est parti. Et la veille du jour de notre voyage retour pour Bruxelles, on était au mariage d'un de mes cousins. On a essayé de reprendre la route le matin très tôt à 6 h. Question d'avoir le temps d'arriver assez tôt et avoir le temps de bien se reposer avant de reprendre, de faire le voyage pour rentrer sur Bruxelles. Voilà. Donc, on a pris le premier bus du matin à 6 h. Et il se trouve que le bus a fait un accident grave, mais vraiment grave quoi. Et c'était assez traumatisant comme expérience, ça faisait, en tout cas. Ouais, c'était vraiment assez traumatisant. Alors quand on était puisqu'on était dans le bus, j'étais assis à côté de mon mari. Et en même temps dans le bus, il y avait mon petit frère, ma nièce et mes beaux-parents et ma belle-sœur. Mais eux, ils étaient assis devant le bus et nous, on était assis derrière. Donc, pendant que le bus était en train d'avancer, mon mari lui dormait et moi j'étais là, je ne dormais pas. Et avant que l'accident ne se passe, j'ai eu un sixième sens que quelque chose va se passer. Et subitement, le chauffeur a perdu le contrôle du bus. Et quand il a perdu le contrôle du bus comme ça, moi j'étais déjà sur une position où j'étais déjà un peu agrippée, mais je ne sais pas ce qui devait se passer. Alors j'ai vu comment le bus a commencé à faire, à zigzaguer comme ça là. Et quand il a commencé à zigzaguer, après il a commencé à perdre l'équilibre. Genre il balançait comme ça. Après un temps, le bus a commencé à... Genre il a commencé à tomber. Et c'est vrai qu'il est vite tombé. Mais quand il est tombé, j'ai eu l'impression qu'il est tombé pendant, je sais pas, 30 minutes ou 1 heure de temps parce que j'ai vraiment vu tout au ralenti. Quand le bus a commencé à tomber, genre le bus est droit comme ça, quand il a commencé à dévirer comme ça là, j'ai commencé... Non, avant même, quand le bus a commencé à dandiner, avant qu'il ne tombe, le premier mot qui est sorti de ma bouche était Seigneur Jésus. J'ai crié dans le bus, pas dans mon cœur, pas dans ma tête, mais j'ai crié Seigneur Jésus de toutes mes forces. Et quand alors le bus a commencé maintenant à tomber vraiment dans la réalité, je me suis mis à crier Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et pendant que je criais, je n'avais pas peur, je n'étais pas dans la peur, j'étais vraiment sereine, j'étais vraiment confiante. Et les seuls mots qui sortaient de ma bouche c'était Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mon petit frère qui était assis devant moi, je me dis, il s'est réveillé dans les mouvements quand le bus était en train de tomber. Le bus n'avait pas encore touché le sol. Le bus était peut-être à un quart du chemin de toucher le sol. Mon petit frère aussi, quand il s'est réveillé, il s'est mis à crier Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mon mari, lui, comme il dormait, j'avais l'impression, pendant que le bus tombait, j'avais l'impression que c'est comme si le sol était en train de tirer les gens d'aspirer les gens. Donc lui, il était assis du côté où le bus tombait, Donc moi, j'étais du côté où j'étais plutôt en haut. Donc moi, je me suis mis, c'était sorte que je ne peux pas tomber. Je sais pas comment il a fait, mais je me suis mis que je ne peux pas tomber. Et lui, je l'ai arrêté. Comme lui dormait, je l'ai arrêté. Donc lui s'est retrouvé dans le trou du bus. Mais comme je l'ai arrêté, il était comme ça là, suspendu. Donc quand il s'est réveillé, il a vu que mais il n'est pas vraiment... En fait,
il est dans sa chaise, mais pas vraiment dans la chaise, quoi. Et comme j'ai arrêté sa main, quand il s'est réveillé, il m'a seulement vu en train de crier Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Lui aussi s'est mis à crier Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Donc on était nous trois, moi, mon mari, mon petit frère, en train de crier dans le bus Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et quand on criait comme ça là, dès que le bus a vraiment frappé le sol, avait une très grande force, une certaine intensité. Et quand ça a claqué le sol comme ça, j'ai vu une lumière. J'ai vraiment vu une lumière qui a traversé le bus, qui est entrée dans le bus et a traversé. Et après ça, le bus s'est arrêté. Quand le bus s'est arrêté, c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Parce que je ne sais pas où on était. Je ne sais pas si on était sur l'eau, sur un arbre qui va peut-être tomber dans un ravin, ou bien on est dans un ravin, je ne sais vraiment pas où on était. Je voyais seulement le sol même, je n'arrivais pas à voir le sol. Et il y avait des gens autour de nous qui paniquaient, les gens qui étaient blessés, les gens qui essayaient de casser pour sortir et tout ça. Genre on ne savait vraiment pas où on était. Donc c'est là que moi j'ai commencé à paniquer et tout ça. Donc, mais par la grâce du Seigneur, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes tous sortis du bus. Vraiment, il y avait des blessés, mais c'était pas grave au point où les gens avaient besoin d'être hospitalisés. On a eu des égratignures. Bon, moi, je n'ai rien eu particulièrement. Mon mari n'a rien eu. Mon petit frère, il a eu une blessure. Il s'est un peu blessé. Ma petite nièce, qui n'avait que 2 ans, comme ça, ou 3 ans, elle n'a vraiment rien eu. Et mes beaux-parents n'ont rien eu. Ma belle-soeur, elle a été vraiment endommagée quand même, mais ce n'était pas trop grave. C'était plus... la panique, quoi. Émotionnellement. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes tous sortis du bus. Les gens, quand ils sortaient du bus, les gens disaient que les incidents qu'on entend souvent parler où tout le monde est mort, mais nous sommes sortis tous vivants du bus. Les gens rendaient gloire au Seigneur. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu le jour-là ont connu Dieu, mon frère. Les gens pleuraient, les gens disaient merci Seigneur. Les gens étaient dans toutes les émotions possibles. Et en ce temps-là, j'étais enceinte et je ne savais pas. Donc c'est quand on est rentré sur Bruxelles que je suis allée à l'hôpital que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Donc quand j'étais dans l'accident comme ça, j'étais enceinte déjà de mon petit chéri. Donc vraiment, on tenait vraiment à dire merci au Seigneur parce que c'est par la grâce du Seigneur qu'on a pu suivre à cet accident de bus là. Et c'est pas la grâce, et c'est aussi par la grâce qu'on a pu avoir mon petit bébé qui est là aujourd'hui. Et je pense que, je crois 2 semaines après, il y a eu un autre accident d'un bus aussi un peu pareil, où il y a des gens qui sont morts. Mon beau-frère, après cela, il nous a envoyé un message que mais il y a aussi un bus qui a fait un accident ici là, et les gens sont morts et tout ça là. Genre, je suis vraiment reconnaissante au Seigneur et on voulait vraiment partager ce témoignage là, cette espérance là avec vous et vous dire que il faut faire confiance au Seigneur. Il faut vraiment faire confiance au Seigneur. Donc voilà un peu la petite histoire. Et ensuite aussi, on ne vous avait pas montré notre bébé. On vous avait dit que nous sommes enceintes, mais sans vous dire. Et depuis là, je le gardais un peu pour moi. Donc ça c'est Limuel encore une fois. Il a eu 7 mois hier. C'est un grand et gentil petit bébé. Hein Limuel? Dis bonjour. Donc voilà les amis, l'expérience que nous voulions partager avec vous, la petite vidéo qu'on voulait faire pour aujourd'hui. Donc maintenant vous connaissez Limuel, vous avez vu un visage sur les photos de l'embryon qu'on avait montré qu'on était allé faire l'échographie. Ouais. Et donc voilà, donc si vous êtes nouveau sur notre chaîne, merci de
vous arrêter de nous regarder et surtout abonnez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut, ciao. Bye bye. Coucou, dis bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Alors, bye bye.